C'est une condamnation qui fera date dans l'histoire de la justice américaine. Léo Van Buit vient d'être condamné à la prison à perpétuité pour trafic de produits illicites dans tout le pays. Tout commence en 2019, lorsqu'un jeune Américain décède mystérieusement après avoir ingéré un œuf en chocolat. Lors de l'autopsie, le médecin légiste fait une découverte étonnante. Quand j'ai ouvert le gamin, j'ai retrouvé des sortes de boules en plastique dans son estomac. Et dans les boules, des jouets. Tout ça provenait de Kinder Surprise, pourtant interdit chez nous depuis les années 30. Justement parce que nos enfants mangeaient le plastique avec le chocolat. Et depuis quelque temps, je retrouve beaucoup de ces jouets dans beaucoup d'estomacs. J'ai même pu commencer une collection. Et la police ne tarde pas à faire le lien entre tous ces décès prématurés jusqu'à mettre au jour un important trafic. En menant l'enquête, on a découvert que des individus vendaient des chocolats à la sortie des écoles dans tout le pays, à la manière des dealers. On a remonté le réseau jusqu'à celui qu'on a vite considéré comme le cerveau des opérations, Léo Van Buit, dit El Chocolatier, un Belge de 57 ans, une sorte de Pablo Escobar du Kinder. Malgré le mandat d'arrêt dont il fait l'objet, Léo est introuvable, car il possède un avantage qui freine considérablement les recherches. L'avantage de Léo, c'est qu'il est blanc. Ici, si vous n'êtes pas afro-américain ou latino-américain, personne ne vous soupçonne de trafiquer quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il est passé sous les radars pendant si longtemps. Finalement, la police parvient à retrouver la trace d'El Chocolatier. Et lors d'une descente chez lui, le FBI met la main sur une impressionnante quantité d'œufs Kinder, ainsi qu'une grosse collection de jouets. Pour son trafic, il utilisait des mules qui venaient d'Europe. Même s'ils sont un peu gros, la forme des Kinder est parfaitement adaptée pour s'en enfiler dans la nuque. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ils ont fait pour que le chocolat ne fonde pas. Sûrement un truc de belge, on sait qu'ils font des choses incroyables avec le chocolat. Alerté qu'une enquête le concernant est en cours, Léo Van Buit multiplie les fausses identités pour passer inaperçu. Mais la police finit par retrouver sa trace et d'importants moyens sont mobilisés pour l'interpeller. Il était hors de question de le laisser s'en tirer. On avait des membres de la police locale, mais aussi un groupe d'intervention du SWAT, l'armée, 2 chars d'assaut, des hélicoptères et un sous-marin nucléaire. C'est grâce à ça qu'on a pu l'attraper. Dieu nous garde. El Chocolatier est immédiatement incarcéré pour trafic illégal en bande organisée et purge sa peine dans une prison de haute sécurité. Depuis, les enfants américains peuvent à nouveau manger dans l'insouciance, en toute sécurité.